Bonjour et bienvenue sur ce troisième didacticiel sur AutoCAD 2012. Maintenant que l'on sait gérer ces calques, on peut commencer à dessiner. Nous aborderons alors aujourd'hui dans un premier temps la création d'objets, puis leur modification. Nous présenterons aussi en parallèle des actions de base comme les différentes façons de sélectionner, de supprimer un objet, d'annuler une commande ou encore d'accéder aux propriétés d'un élément. Une chronologie des différentes parties de la vidéo se trouve dans la description si vous n'êtes intéressé que par quelques-unes de ces fonctions. Il existe plusieurs commandes de création d'éléments. On s'intéressera ici à celles qui sont vraiment utiles lors de la création d'un plan. La totalité des fonctions se trouve dans la barre d'outils dessin, se situant en haut à gauche de notre interface. On va commencer par la création d'une ligne, une des commandes les plus essentielles sur AutoCAD. Il existe plusieurs manières d'en créer une. La plus évidente est d'aller dans la barre d'outils dessin et de cliquer sur ligne. AutoCAD nous demande de spécifier un premier point, puis un deuxième. La commande reste active jusqu'à la validation en appuyant sur Entrée. Sachez qu'appuyer sur Entrée validera n'importe quelle action ou commande sur AutoCAD. Il est aussi possible de donner une longueur et une direction à cette ligne. Je lance la commande ligne, je spécifie le premier point, et la longueur de la ligne que je suis en train de créer s'affiche. Je peux taper directement la longueur voulue, et j'appuie sur Entrée. De même, on peut aussi orienter cette ligne par rapport à l'horizontale. La touche Tab permet de naviguer entre la saisie d'une longueur et d'un angle, et plus généralement de naviguer simplement d'une saisie à une autre. Par exemple, si je veux tracer cette ligne à 45 degrés et de longueur 5 mètres, je lance ma commande, je tape la longueur 5, j'appuie sur Tab, je rentre l'angle 45 et je valide. Aussi, on peut accéder à une fonction en tapant son raccourci clavier associé. Ici, on peut taper ligne ou simplement L. On remarque d'ailleurs que ce que l'on tape apparaît dans la matrice de commande. Si je veux stopper mon action en cours, j'appuie simplement sur Échappe, ceci étant valable pour n'importe quelle fonction. La commande cercle se trouve juste à côté. Elle est tout aussi simple. On remarque qu'AutoCAD nous propose plusieurs façons de tracer le cercle. À vous de choisir celle qui vous arrange le plus. Par exemple, si je travaille sur un plan d'installation de chantier, je peux tracer l'emprise de ma grue. Je choisis l'option centre plus rayon et je trace mon cercle. La fonction rectangle est souvent utilisée pour la réalisation des cartouches ou des cadres. Il suffit juste de spécifier les deux coins de notre rectangle ou de lui attribuer des dimensions spécifiques. Par exemple, si je veux faire un rectangle de 10 mètres sur 12, je sélectionne ma fonction et à l'aide de la touche Tab, je saisis mes valeurs. Pour la fin de cette première partie, nous allons encore aborder rapidement les différentes façons de sélectionner, de revenir en arrière, grouper un ensemble et tracer une ligne par rapport à d'autres éléments. Imaginons que je veuille supprimer ma grue. Je peux sélectionner élément par élément, mais on peut aller plus rapidement en utilisant les sélections. Il en existe deux sur AutoCAD, la sélection par la droite et la sélection par la gauche. La sélection par la droite ne sélectionne que les éléments qui ont été encadrés. Si je n'encadre que partiellement un élément, il ne sera pas sélectionné. Au contraire, la sélection par la gauche me permet de sélectionner un élément juste en encadrant une partie. Si je me suis trompé en exécutant une mauvaise commande, je peux revenir en arrière, simplement en utilisant le bouton précédent, comme sur un traitement de texte, ou en appuyant sur U. La commande U est moins puissante que la commande précédente. Grouper est une commande très utile qui assemble plusieurs éléments en un groupe. Par exemple, si je souhaite déplacer ma grue en un seul bloc, je sélectionne tous ces éléments et je fais clic droit, Grouper. Ces éléments agissent désormais comme un seul. Je peux annuler cette commande avec la commande Dissocier. Enfin, il vous est possible de trouver le second point d'une ligne à partir d'autres éléments déjà existants simplement en plaçant votre curseur dessus. Par exemple, si je veux fermer ce mur, il me suffit de lancer la commande ligne et de diriger mon curseur vers le point de fermeture. AutoCAD projette en fait selon ce second point les axes X et Y et me propose des éventuels points d'intersection. Avec ces fonctions, il vous est possible de réaliser un dessin type plan, mais il existe d'autres fonctions qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite, surtout quand certains éléments du dessin se répètent. On va donc aborder dans l'ordre les fonctions déplacer, étirer, copier, décaler, multiligne et ajuster. Des exemples pour chaque fonction vous seront proposés. Nous allons travailler sur ce plan simple. En bleu, on a les axes et en blanc, les murs. Imaginons que cet axe, à 3 mètres de celui d'en dessous, ait mal été positionné. La fonction déplacer va donc me permettre de déplacer cet axe, ainsi que les éléments auxquels il est rattaché. Ici, la cote. Je clique donc sur déplacer dans la barre d'outils. AutoCAD me demande de sélectionner un objet. Je sélectionne l'axe que je veux déplacer, j'appuie sur Entrée, et je sélectionne un point de base. Je n'ai plus qu'à déplacer mon axe. Si je veux déplacer mon axe d'une certaine distance, il me suffit de la taper une fois mon point de base sélectionné. Attention, la souris doit être dans le sens du déplacement lorsque l'on tape la valeur.
Imaginons que je veuille prolonger cet axe vers la droite. Au lieu de recréer une ligne à son extrémité, je vais utiliser la fonction étirer. On la trouve dans la barre d'outils modification, mais elle s'enclenche simplement quand on sélectionne une ligne. Je sélectionne alors l'axe. Un petit carré bleu apparaît à l'extrémité. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et à étirer dans la direction voulue selon une distance voulue, simplement en la tapant sur le clavier. Si je veux répéter plusieurs fois un même élément, je peux utiliser la fonction copier dans la barre d'outils modification. Cette fonction s'utilise exactement de la même manière que la fonction déplacer, sauf qu'en plus de déplacer un élément, elle en fera une copie non associée aux éléments qui lui étaient rattachés. Si par exemple je veux copier cet arbre plusieurs fois, j'utilise la fonction copier. Je sélectionne l'arbre, un point de base, et je le copie autant de fois que voulu. Pour copier une ligne de façon plus rapide, on peut utiliser la fonction décaler, qui copiera la ligne parallèlement à cette dernière. La fonction se trouve dans la barre d'outils modification. Je clique sur la fonction, je définis la distance de décalage, je sélectionne la ligne à décaler et, en cliquant d'un côté ou de l'autre de la ligne, je spécifie la direction dans laquelle elle va se décaler. La fonction multiligne est une fonction très pratique, surtout si on est dans le cas d'un plan archi ou d'un plan de coffrage. En fait, elle permet de créer des lignes parallèles avec un certain espace entre elles. Si par exemple je veux tracer un mur de 20 cm d'épaisseur selon mes axes, je peux le faire de façon classique, c'est-à-dire utiliser la fonction ligne, puis la fonction copier ou décaler. La fonction multiligne pour une utilisation comme celle-ci est beaucoup plus rapide. Pour la trouver, il va falloir taper la commande ML, puisqu'AutoCAD ne propose pas de raccourci souris dans son interface. AutoCAD nous demande de spécifier un point de départ ou de changer les paramètres justification et échelle. Il faut que je règle tous ces paramètres avant de choisir mon point de départ. Je tape J et je sélectionne nul, puisqu'ici je prendrai l'intersection de ces deux axes, celui-ci étant le centre de symétrie de mon mur. Ainsi, mes deux lignes seront équidistantes de mon point de départ. Je tape E et entre 0,2, puisque mon mur fait 20 cm d'épaisseur et que je travaille au mètre. Je sélectionne finalement mon point de base, et il ne me reste plus qu'à tracer mes murs. Une fois vos murs tracés, vous pouvez vous retrouver dans des situations comme celle-ci. Mes lignes se croisent et je veux les supprimer. Plutôt que d'utiliser la fonction supprimer ou étirer, je peux utiliser la fonction ajuster. Elle se trouve dans la barre d'outils. Je clique, j'appuie sur entrée et je sélectionne les éléments indésirables qui se suppriment. Cette fonction supprime en fait les éléments qui se coupent entre eux. Il y a donc plusieurs manières de l'utiliser et c'est à vous de choisir la vôtre.